Coucou et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Béatrice Bayot, coach et alchimiste du cœur. Ma mission est d'accompagner les femmes et les créatrices du nouveau monde à connecter avec leur puissance intérieure et leur magnétisme pour vibrer la liberté et l'expansion. C'est une de mes missions de vie, c'est vraiment d'accompagner les femmes voilà, à retrouver leur liberté intérieure, à reconnecter avec leur puissance. Et je ne sais pas si comme moi, vous savez que ce monde est en transition et qu'il a vraiment de plus en plus besoin que les femmes s'éveillent, que les femmes prennent leur place parce qu'elles ont un rôle important à jouer dans cette société qui fonctionne encore pas mal dans l'énergie masculine. Eh bien, on a besoin d'un surplus, d'un surcroît d'énergie féminine pour le faire basculer et voilà, pour créer ce monde plus libre et plus lumineux auquel nous aspirons toutes. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous livrer les 4 clés essentielles pour devenir une femme unique et créative. Parce que justement, c'est exactement ce dont ce monde a besoin en ce moment. J'accompagne les créatrices du nouveau monde. Pour moi, une créatrice du nouveau monde, c'est une femme spirituelle ou c'est une femme artiste, une femme rebelle, une femme visionnaire ou simplement une maman de cœur qui a vraiment envie de donner le meilleur pour ses enfants parce qu'elle se rend compte que dans sa manière d'élever ses enfants, eh bien, elle va comme semer la graine du nouveau monde. En fait, elle va comme être le tuteur pour ce nouvel être qui est en train de s'éveiller, qui est en train de grandir et qui va lui aussi créer ce nouveau monde et contribuer à créer ce nouveau monde et cette nouvelle terre. Donc, eh bien, je vais déjà vous parler des choses qui nous empêchent en fait d'être cette femme unique et créative. Donc, la première chose, c'est que souvent, on ne se connaît pas. Euh, on a été élevé dans une société, et surtout si vous êtes une personne sensible, on s'est beaucoup moulé, conformé à ce qu'on attendait de nous, de l'extérieur de nous. Et je sais pas, ça me fait penser, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais pas si tout comme moi, vous avez cru que c'était la personne qui parlait le plus fort qui avait raison. Donc, quand on est en discussion avec quelqu'un, eh bien, d'un peu de s'écraser parce que finalement, on va penser que la personne qui argumente le plus, qui parle le plus fort, eh bien, c'est sûrement celle qui a raison. Et comme c'est pas nous, eh bien, souvent, on va se taire et on va se la coincer. Donc, bien voilà, on a mis beaucoup d'énergie à se conformer, à vouloir être aimé, à, à rendre service aux autres. Et de ce fait, on s'est un petit peu oublié en cours de route et peut-être aussi tout ça a fait en sorte qu'on ne se connaît pas vraiment. On a peut-être une impression, on ressent quand même certaines choses, mais euh, on ne se connaît pas assez pour avoir vraiment confiance en soi et en ses idées. La deuxième chose qui peut nous empêcher, c'est qu'on doute de soi. Alors peut-être que oui, on ressent cette force intérieure, peut-être la force de notre âme, de notre essence. C'est quelque chose que l'on ressent, mais par contre, c'est pas assez solide à l'intérieur de soi. C'est pourquoi on doute encore, on a encore du mal à exprimer notre opinion, on a encore du mal à prendre des décisions, on a peur de se tromper. Donc, c'est aussi encore compliqué pour nous, voilà, d'affirmer en fait cette unicité et puis cette créativité, de la laisser vivre en fait, parce que bien voilà, on doute encore, les doutes sont encore assez forts et puis parfois aussi on vit encore une certaine culpabilité qu'on a besoin de libérer parce que on a cette impression qu'on n'est pas encore assez. Et la troisième chose qui nous empêche, eh bien, c'est les blocages intérieurs, les croyances limitantes. Oh, bah, j'en suis pas capable. J'ai encore, je dois encore beaucoup travailler sur moi. C'est pas pour moi, c'est pas possible. Je suis trop nulle. Je suis pas assez belle. Je suis pas assez bien. Je suis pas une femme. Voilà, je suis pas assez une superwoman dans tous les domaines de ma vie. Donc ça, ce sont vraiment toutes les choses qui vont nous empêcher
de passer à l'action ou qui vont nous empêcher voilà, d'oser vers cette idée qu'on peut peut-être se réaliser et créer une vie qui nous fasse vibrer en fait et à d'apporter notre contribution aux autres et au monde. Donc la première chose à faire pour devenir une femme unique et créative, eh bien, c'est de sortir du pilote automatique. Parce que quand on est enclenché en mode pilote automatique, on est plutôt enclenché en mode action déjà. Et puis, on est plutôt enclenché dans la manière de penser, en mode de pensée plutôt négative, plutôt voilà, à calculer, à essayer de comprendre et puis surtout à nourrir ce qu'on ne voudrait pas, ce qu'on appréhende. Et souvent à nourrir voilà, un scénario qui n'est pas toujours très positif, avec une issue qui n'est pas toujours très positive. Donc, c'est vraiment d'apprendre à sortir de cette manière de penser et d'être pour revenir à l'intérieur de soi, pour nous reconnecter avec notre corps et puis pour nous orienter. Donc, si je peux vous mimer ça, donc quand on est sur le pilote automatique, on est plutôt dans quelque chose d'un peu négatif comme ça, dans le questionnement, dans une issue qui n'est pas toujours très positive. Donc, la première chose, c'est d'en prendre conscience. La deuxième chose, c'est de revenir dans le moment présent. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est de réorienter notre focus et notre attention sur ce que l'on veut vraiment créer. Parce que notre pouvoir créateur, il est vraiment là. C'est notre pouvoir de mettre notre focus et notre attention. Je voulais juste voir, alors j'arrive pas à voir parce que j'ai vu que ma batterie était bientôt plate. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se connaître depuis l'intérieur, de faire un travail d'introspection, d'être accompagné et aidé pour apprendre à se connaître. On a des outils comme la numérologie, il y a aussi l'astrologie. On peut aussi apprendre à se connaître pour les femmes. Moi, je travaille beaucoup avec les archétypes, à voir quels sont les archétypes prédominants chez nous. Par exemple, moi, j'ai l'archétype de la magicienne, de celle qui a envie de transformer les choses, qui a envie d'amener de la légèreté dans la vie des gens. Donc, vraiment, on a vraiment tout un travail à faire aussi en se posant des questions, en osant, en mettant à jour nos valeurs. C'est vraiment voilà, de revenir à soi parce qu'on a mis tellement d'énergie à obéir au monde extérieur, c'est de revenir à soi et de se dire ok, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, quelles sont mes valeurs. Et voilà, c'est de faire tout ce travail d'introspection pour nous solidifier à l'intérieur de nous. La troisième chose, c'est de prendre soin de notre énergie, déjà de notre énergie de base, parce qu'on a une certaine énergie à disposition. Donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va en prendre soin, comment est-ce qu'on va la régénérer. Ceci, prendre soin de notre corps physique, ça va y contribuer, de notre pensée, de prendre soin aussi de nos émotions, de les accueillir, de les libérer au fur et à mesure parce que toutes ces émotions dont on ne prend pas soin ont tendance à plomber notre énergie. C'est aussi apprendre à couper les liens toxiques, énergétiques et toxiques avec les gens, les situations. C'est comme apprendre en fait à nettoyer notre machine physique et énergétique régulièrement pour qu'elle fonctionne au maximum. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est de vous poser cette question, mais qu'est-ce que moi, je veux apporter au monde? Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes aptitudes, mes dons, mes talents? Est-ce que c'est voilà, un côté plutôt créatif, un côté plutôt dans la thérapie, la guérison, ou plutôt d'être dans votre rôle de maman, de remplir votre rôle de femme et de maman à fond, ou d'être simplement une employée dans votre monde du travail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui rayonne, qui est dans la bienveillance, qui apporte son amour, sa lumière, même si vous êtes peut-être dans un environnement qui est peut-être difficile, eh bien, vous n'êtes peut-être pas là par hasard et vous êtes comme le phare, la source de lumière qui éclaire tout cet environnement-là. Et si c'est le cas, eh bien, peut-être aussi important d'aller chercher de l'aide extérieure pour vous nourrir. Si dans votre milieu professionnel, vous êtes dans un milieu assez lourd et plombant, c'est de trouver à l'extérieur du travail des ressources
pour faire le plein d'énergie et pour, voilà, pour relever, rehausser vos énergies et pour vous nourrir, pour compenser finalement tout ce que vous donnez à votre travail. Donc vraiment de prendre des moments aussi pour prendre soin de vous et de votre énergie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On est comme un tournant dans notre monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est comme un tournant. Et puis de prendre soin de nous, de prendre soin de nos rêves, de sortir du pilote automatique, d'apprendre à nous connaître, de prendre soin de notre énergie et de savoir ce que l'on veut apporter au monde, soit juste dans notre énergie, quelle énergie on a envie d'être, quel choix on a envie de faire. Ça peut être une petite chose, des grandes choses, enfin bref, d'oser se poser les questions, de faire un petit travail interne, du ménage interne pour ce qui va vraiment faciliter, quand on commence à faire un ménage interne, ça va vraiment faciliter notre passage à l'action qui peut froidement comme ça être assez difficile à faire. Donc, c'est pour ça que j'encourage souvent mes clientes à commencer par ça, faire un ménage intérieur, ce qui va déjà clarifier leur vision du monde extérieur qu'elles ont créé, et puis ce qui va aussi faciliter les premiers pas à poser pour, voilà, pour aller dans la direction, pour justement devenir cette femme unique et créative et pour devenir, faire partie de ces créatrices du nouveau monde. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, je propose des accompagnements, un coaching souveraineté et clarté. C'est le coaching de base pour vous aider à amener de la clarté dans votre vie. Et puis un deuxième coaching un peu plus profond qui est connexion et mission, vraiment pour vous reconnecter à vous, à vos aspirations et à votre mission de vie. Donc si vous avez envie de plus d'infos, vous pouvez simplement m'écrire, ou vous trouverez aussi plus d'infos sur mon site www.beatricebayou.com. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de fin d'année parce que je tourne cette vidéo en décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!